Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis prêt à partir. Le temps est absolument désastreux ici en Belgique. Vous n'imaginez même pas à quel point. Ça fait un mois qu'il pleut à peu près. On a eu un petit peu de soleil hier, mais vraiment pas grand-chose. Là, aujourd'hui, depuis ce matin, c'est une petite bruine. Alors, une petite bruine avec ce décor-là, ou une petite bruine avec ce décor-là. Mon choix est vite fait, d'autant plus qu'il n'y a pas de bruine. Alors bien sûr il fait gris, bien sûr il y a du vent, mais bon on est en bord de mer, donc c'est un petit peu normal. Les plus perspicaces d'entre vous auront reconnu ce lieu, puisque j'y étais au mois de juillet. Et oui, je sais, vous me direz, ben pourquoi tu reviens aux mêmes endroits au lieu d'aller là où tu n'as jamais été? Eh bien en fait le Cotentin, c'est une région que j'adore, je pense que c'est ma région de France préférée. Et ma foi, j'aime bien revenir à des endroits où je suis déjà passé et des endroits que j'ai adorés. Et j'ai passé une nuit ici, le long de la mer, extraordinaire. Je vais maintenant aller à un autre endroit quand j'aurai terminé ma vidéo. Pourquoi je voulais revenir ici également? Parce que j'ai une vidéo à réaliser, une vidéo sponsorisée, ça sera la première de la chaîne, présentation d'un produit, et que je voulais absolument ce décor pour filmer une partie de la vidéo. Beaucoup de mouettes là en face, et alors le Cotentin, qu'on appelle aussi la Petite Irlande, c'est quand même superbe, avec ces petits murs de pierre qui délimitent les champs. C'est magnifique, et voilà où je suis garé, c'est sur Park4Night. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Aujourd'hui je vais vous parler de photographie et de concours photo, suite à un message que j'ai reçu de Chausson Motorhome. Oui, à tout de suite. Mais avant de parler de ce message que j'ai reçu de Chausson Motorhome, un petit préambule, vous savez que j'aime bien les préambules dans mes vidéos. J'ai remplacé récemment mon matériel photo, j'étais en Canon et je suis passé à Sony. Pourquoi? Mais tout d'abord de 1 parce que c'est mon choix, que de 2 le matériel que j'avais était... je ne vais pas dire qu'il avait vécu parce qu'il pouvait encore très bien fonctionner pendant 20 ans éventuellement, mais voilà, il était amorti en tout cas et je préférais changer maintenant, surtout que je suis plus dans la vidéo que la photo. J'avais un Canon 5D Mark III, utilisable parfaitement pour faire des vidéos, mais pas pour moi pour faire mes vidéos YouTube en tout cas, puisque déjà pas d'autofocus en vidéo avec un 5D Mark III. J'aurais pu passer à un 5D Mark IV et conserver mes objectifs, mais j'ai préféré passer à Sony parce que l'avenir est clairement à l'hybride. Et en matière d'hybride, je pense que c'est Sony qui mène la course largement en tête par rapport à tous les autres. Et donc voilà, j'ai pris un boîtier, je vais dire plus ou moins d'entrée de gamme, un Sony Alpha 7 Mark IV. Donc j'ai revendu tout mon matos à Canon et j'ai racheté ce boîtier Sony et quelques objectifs. Un objectif Sony et 2 objectifs Sigma pour des raisons de prix. Et donc comme je l'avais signalé sur Instagram, puisque j'ai maintenant ce matériel là, toutes les vidéos de la chaîne, même les vidéos comme celle-ci où je parle dans le van, donc pas uniquement les vidéos de voyage, toutes les vidéos de la chaîne seront dorénavant filmées et diffusées en 4K. Alors certains crieront au loup en disant « Oui, mais attention, le volume de données, etc. » Oui, mais de toute façon, YouTube choisit en fonction de votre vitesse Internet, choisit la résolution qu'il va utiliser. Si vous avez une vitesse d'Internet qui est vraiment très basse, il est fort probable que YouTube choisisse une résolution de 360p. Ce qui est vraiment quasiment le plus bas, je crois qu'on peut aller jusqu'à 240 sur YouTube. Mais pour celui qui a une très bonne connexion Internet et qui regarde mes vidéos sur un grand écran, une grande télévision, 50 pouces par exemple, c'est quand même plus intéressant de pouvoir visionner ça en 4K qu'en 1080p. Voilà, donc toutes les vidéos seront maintenant en 4K. Et je n'ai pour ma part pas de souci puisque ma connexion mobile en Belgique est totalement illimitée et en France j'ai droit à 50 GB par mois.
Donc pas de problème, si même je passais un mois en France pour mettre des vidéos 4K. Une vidéo 4K de 20 minutes, ça fait à peu près 5 gigas. Donc j'ai de quoi voir venir au niveau de ma connexion mobile. Autre chose, mais pour les photographes cette fois, à l'occasion de mon changement de matériel, j'ai décidé de passer non pas sur des sangles normales. Donc celle-ci, par exemple, c'est la sangle que j'ai reçue pour mon nouvel appareil. Mais cette sangle, une fois qu'elle est fixée, elle est fixée. Et s'il faut l'enlever, c'est plus gênant. Alors, vous me direz, mais pourquoi l'enlever? Eh bien, par exemple, pour mettre le boîtier sur un trépied, ça peut être gênant, cette sangle qui pendouille, mais ce n'est pas le cas le plus gênant. Le cas le plus gênant, c'est quand on utilise, comme moi par exemple, un slider. Alors un slider, qu'est-ce que c'est? Eh bien je vous invite à voir la petite vidéo de 19 secondes que j'ai postée sur Instagram, qui vous montre l'utilisation de ce slider pour une prise de vue ici dans le van. En gros c'est un rail avec une tête sur laquelle on fixe l'appareil photo, ou dans mon cas un moteur qui permet d'orienter l'appareil dans tous les sens, et ce rail peut coulisser et l'appareil photo peut aller dans tous les sens, 360 degrés à l'infini, et du tilt, donc vers le haut ou vers le bas. Et tout ça est programmé via une application, donc c'est un slider Edelkrone, pour ceux qui veulent savoir, et tout ça est piloté via une application où je peux enregistrer différents points et répéter le mouvement à l'infini, et il sera toujours le même. Que à la main, c'est évidemment quasiment impossible, et ça vous permet de filmer des scènes, notamment pour des présentations de produits, en faisant varier les éléments dans la scène, et puis au montage avec des fondus enchaînés, ça permet d'avoir quelque chose d'assez joli. Donc pour pouvoir enlever facilement les courroies ou les sangles d'appareil photo, j'ai opté pour le système Peak Design. Je mettrai le lien en description. Je vous montre. Voilà. Donc vous avez ceci qui est l'attache qui va de chaque côté de l'appareil photo. Vous voyez, vous avez ces deux petits ronds, tout simplement. Et moi j'ai acheté le kit complet avec la sangle. J'ai pris une sangle bleue parce que j'aime bien la couleur. Et en fait, on vient simplement clipser ces deux petits ronds dans une attache qui est prévue spécialement aussi pour Peak Design. Ça ne coûte pas énormément cher. Et donc maintenant, j'ai ma sangle qui est fixée. Vous voyez. Autre avantage de la sangle Peak Design, c'est que vous pouvez la régler très facilement en hauteur, avec cette espèce d'attache qui est ici, de chaque côté d'ailleurs. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà, donc on la baisse, là c'est coincé, et si je fais ça, c'est déverrouillé. Je peux la régler à la bonne hauteur, la reverrouiller, et c'est très facile. Sur la sangle Peak Design, côté extérieur, il y a une série de petits éléments en caoutchouc, et quand vous l'avez à l'épaule, en fait, vous la retournez comme ceci, et avec le caoutchouc, ça ne tombe pas. Et je peux vous dire que jusque maintenant, avec tout ce que j'ai eu comme vêtements, ça n'a jamais glissé dehors. Et le gros avantage, évidemment, c'est qu'une fois que je dois mettre mon boîtier sur le slider ou sur un trépied, hop, la sangle est enlevée en 2 secondes, et je me retrouve uniquement avec ceci. Alors, vous me direz, tout ça n'intéressera que les photographes évidemment, hein. Vous me direz, oui, mais que fait-on si on a une belle sangle à laquelle on tient? Eh bien, c'est le cas pour la sangle qui était livrée avec mon appareil Sony. En fait, chez Peak Design, vous pouvez avoir les petites attaches qui sont compatibles avec l'autre partie qui va sur l'appareil photo. Voilà. D'accord. Et donc ces attaches, vous pouvez les fixer sur n'importe quelle sangle. Donc moi ici, j'en ai recommandé en fait 2 pour mettre sur ma sangle Sony, puisque j'ai 2 boîtiers. J'ai ce vieil Alpha 7 Mark 1 que j'ai acheté d'occasion il y a quelques semaines. Et comme ça, j'ai ce qu'il me faut
c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir toujours cette sangle qui pendouille et je suis vraiment content d'avoir ce système. Mais j'en viens maintenant au vif du sujet de cette vidéo. J'ai reçu le 2 décembre un message par Instagram, donc sur mon compte Instagram qui est clairement mentionné Le Vanulis. J'ai reçu ce message-ci, que je vous mets d'ailleurs d'un côté ou de l'autre. Bonjour, point d'exclamation, petit smiley. J'enlève mes lunettes pour lire. Merci d'avoir partagé avec nous notre chausson avec le hashtag MyChausson. Point d'exclamation. Nous avons beaucoup apprécié vos photos, c'est pourquoi, en plus de les reposter sur nos réseaux sociaux, nous voudrions les réutiliser dans d'autres contextes. Catalogue, site web, etc. Votre nom, pseudo, sera apposé sur la photo. Il ne manquerait plus que ça, c'est de toute façon une obligation légale. Pour récompenser votre participation, l'équipe Chausson a prévu un petit cadeau pour vous. Pour ce faire, il y a un document à remplir et à signer que vous pourrez nous envoyer avec votre photo en haute définition. Si vous êtes d'accord, il me faut votre adresse email pour pouvoir vous envoyer le document. L'équipe Chausson vous remercie pour votre confiance. Réponse de ma part le jour même, après quand même un grand moment d'étonnement de ma part de recevoir un message de chez eux. Bonjour Chausson, quelle est la nature du cadeau? Point d'interrogation. Voici mon adresse mail info@levanulis.travel. Et depuis, c'est le silence radio total. Ça, c'est un message du 2 décembre. Ma réponse date du 2 décembre aussi. Et nous sommes maintenant le 15, soit 13 jours plus loin. Et toujours pas de réponse. Le 7 décembre, j'ai renvoyé un message. Bonjour, point d'exclamation. Ne devais-je pas avoir un mail avec un document à signer? Point d'interrogation. Le message a été vu, puisque sur Instagram, on voit si les messages ont été lus ou pas. Et je n'ai pas eu de réponse. Au final, c'est quand même un manque de politesse de m'avoir contacté parce qu'on voulait utiliser mes photos et puis tout d'un coup, plus de réponse. Se sont-ils rendus compte tout d'un coup que j'avais une chaîne YouTube et que je ne disais pas que du bien d'eux? Qui sait, mais bon, voilà. Et donc, tout cela m'amène à vous parler aujourd'hui des concours photos, plus largement, ou de ce genre de procédé. En fait, ce genre de procédé n'a pour Chausson, mais c'est le cas pour bien d'autres entreprises. La SNCF a fait ça il y a quelques années sous la forme d'un concours photo. En fait, tout cela ne sert qu'à se faire une banque d'images pour 0 €. Voilà, on ne doit pas payer de photographe. C'est comme ça le plus simple. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais demandé quelle était la nature du cadeau, parce que si c'est pour recevoir un sachet de carambars, ça n'a guère d'intérêt. À la limite, il m'aurait proposé, si l'histoire avait été à son terme, il m'aurait proposé par exemple du liquide pour les WC chimiques, du liquide pour 1 an. Qu'est-ce que ça représente comme argent pour eux? Ça représente 100 €, grand maximum. Moi, le liquide pour les toilettes, c'est 100 € par an, pas plus. Il m'aurait proposé ça. Je pense que, à la limite, j'aurais pu faire fi de mes principes et accepter. Mais de toute façon, de prime abord, c'est quelque chose que moi je refuse. Pourquoi? Parce que, de un, pour ces entreprises, le but est clairement de se faire une banque d'images sans devoir payer. Ils s'arrogent tous les droits sur vos images, le droit de pouvoir les retravailler, de pouvoir les diffuser n'importe où dans le monde, comme ils veulent, où ils veulent et quand ils le veulent. Et tout ça en faisant totalement fi du droit d'auteur, qui en Belgique, et je pense que c'est à peu près pareil en France, est un droit qui est totalement inaliénable. Donc voilà, la SNCF a fait pareil en organisant il y a quelques années, c'était du temps où je lisais Chasseur d'images, une revue photo française très connue. Bon, je ne suis plus abonné depuis très longtemps maintenant, mais enfin voilà, on parlait déjà à cette époque-là des concours photo. Une entreprise, comme la SNCF, voilà, elle organise un concours photo pour se faire ni plus ni moins qu'une banque d'images, et puis on vous offre un cadeau. En attendant, les gens qui travaillent dans ces entreprises, ils sont bien payés, ils ne travaillent pas gratuitement. J'ai eu le même cas avec Niviuk il y a quelques années. Alors Niviuk, pour ceux qui font du parapente ou du paramoteur, ils connaissent, c'est un fabricant de voiles, de parapente ou de paramoteur. Et j'avais un ami qui était paramotoriste et qui était d'ailleurs revendeur Niviuk en Wallonie, pour lequel
laquelle j'avais fait énormément de photos. Et les gens de chez Niviook avaient vu mes photos. Je vous en fais défiler quelques-unes à l'écran. Vous allez voir que c'est quand même de très très belles photos. Et c'est pareil, ils voulaient avoir mes photos pour rien. Oui, on mettra votre nom. Oui, mais non, non, je suis désolé, mais moi, mon matériel photo, je l'ai payé. Il n'y a aucune raison. Si j'avais été un utilisateur de Niviook, ben, ma voile, je l'aurais payée et il n'y a aucune raison que je donne mon travail. Bon, il se fait qu'au final, comme la personne avec laquelle et pour laquelle j'avais fait ces photos était un ami à l'époque, ben, finalement, j'avais trouvé un arrangement avec Niviook. Mais qui restreignait quand même leurs possibilités. Et puis il se fait quand même que mes photos se sont retrouvées sur le site du revendeur italien de Niviook par exemple. Et voilà. Et donc moi je n'aime pas ça parce que c'est quand même beaucoup trop facile. On fait appel à la faiblesse des gens. Alors vous me direz que dans 99% des cas, les gens s'en fichent, ils vont être tout contents d'avoir leur nom sur une photo qui va être publiée. Hein. Imaginons Chausson par exemple. Voilà, chouette, c'est génial, ma photo va être publiée. Oui, mais enfin, il faut quand même regarder ce qui se passe derrière, quoi. Maintenant, moi, si ça ne gêne personne, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Hein. Et comment Chausson a découvert, je présume, l'une ou l'autre de mes photos, tout simplement, c'est que sur Instagram, dans chacune de mes publications, je recopie toujours les mêmes hashtags. Les hashtags dans Instagram, c'est ce qui permet quand même de se faire connaître le plus possible. Je vais dire, au plus il y a de hashtags, au plus vous risquez que vos photos soient remarquées, photos ou vidéos. Et donc, il y a le hashtag MyChausson que j'utilise depuis le début et qui est surveillé, j'imagine, par Chausson. Et donc, c'est forcément par là que Chausson a trouvé mes photos. Je n'ai pas une nouvelle. J'imagine qu'ils ont été faire un tour sur ma chaîne et je m'en fiche hein, de toute façon. Donc, si vous voyez un jour une demande d'un fabricant quelconque, que ce soit de camping-car ou d'autres choses, qui vous dit n'hésitez pas à mettre le hashtag untel sur vos photos, retenez que derrière, c'est probablement pour surveiller toutes les photos qui passent, et quand il y en a l'une ou l'autre qui leur plaît, ils vous feront la même proposition que ce que Chausson Motorhome m'a proposé. Et de cette manière-là, ces gens grossissent leur banque d'images pour, je le rappelle, 0 € ou quasiment. Si le court instant de gloire d'avoir votre nom sur une photo publiée vous fait plaisir, ma foi, c'est chacun son choix, bien évidemment, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai décidé de ne plus rentrer dans ce genre d'arnaque. Les concours photos, c'est identiquement la même chose. Ça permet à l'organisateur de se faire une banque d'images qu'il va pouvoir utiliser comme bon lui semble. Et je ne participe, pour ma part, jamais à ce genre de choses. Je suis dans le Cotentin aujourd'hui à Barfleur, il a fait gris. Lundi, on annonçait une belle journée pour aujourd'hui. Et ce matin encore sur Météo France, on annonçait du soleil pour cet après-midi. Et en fait, de soleil, c'est ciel gris avec quelques minuscules trouées de bleu que je vois par la fenêtre. Mais il est de toute façon maintenant 16h20. Le coucher de soleil est prévu pour 17h06, c'est-à-dire une demi-heure plus tard qu'en Belgique. Forcément, puisque je suis 500 km plus à l'ouest, et donc le soleil se lève tard le matin en France, c'est quand même très étonnant, hein. 9h le matin, le lever de soleil et le coucher de soleil, 17h06 aujourd'hui. Les journées sont extrêmement courtes, on est à 8h10 de durée du jour. Je vais d'ailleurs vous mettre une petite copie écran, c'est assez édifiant. Voilà, je vous mettrai une petite copie écran ici. Vous allez voir ce que me donne ma montre. Donc j'ai un affichage pseudo-astronomique, on va dire. Et les journées n'ont pas fini de raccourcir, puisque ça va raccourcir a priori jusqu'au 21 ou 22 décembre. Donc vivement que les jours rallongent, parce que ça devient dur. Au niveau énergie, ciel gris toute la journée, donc j'ai roulé un petit peu tous les jours, pas de souci. Mais sans rouler, je ne sais pas trop comment j'aurais fait. Il y a pour le moment, donc il est 16h22, il y a pour le moment 2 watts qui rentrent dans le panneau solaire, c'est extraordinaire.
tension du panneau photovoltaïque 16 volts. Alors oui, on dit toujours panneau solaire, mais c'est un panneau photovoltaïque. Et est rentré dans le panneau solaire aujourd'hui. Je fais aussi la copie d'écran pour vous la montrer. L'incroyable chiffre de 40 watts sur toute la journée. Voilà, donc avec un panneau photovoltaïque de 120 watts, ce qui veut dire que si j'avais eu un panneau photovoltaïque de 250 watts ou 240, bah, il serait rentré 80 watts. Autant dire rien du tout. Les plus belles journées en été, je rentre quasiment 800 watts. Mais c'est comme ça, il faut faire avec, comme je le dis toujours. Le chauffage va bien, je suis dans une région que j'adore. Aux dernières nouvelles en Belgique, il fait toujours aussi dégueulasse que quand je suis parti, et donc je suis bien content d'être parti. Je ne vous dis pas le bien que ça me fait au moral. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et voilà. Et ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la deuxième fois aujourd'hui que je recommence l'intégralité de cette vidéo, pour la bonne et simple raison que quand j'ai commencé le montage, il y a 2-3 heures de la première version, j'ai constaté que la balance des blancs était en automatique. Et balance des blancs automatique, ça veut dire que le moindre changement d'exposition, et l'ISO était en automatique aussi, donc le moindre changement de ma main par exemple qui blanchit un petit peu ou qui augmente l'exposition, bof, ça faisait diminuer, enfin ça ressemblait à rien du tout. C'est bien beau d'avoir du beau matériel, si c'est pour vous proposer un contenu qui n'est techniquement pas valable, j'ai préféré tout recommencer. Donc j'espère que cette fois-ci c'est bon.